Noël, c'est la lumière qui vient éclairer nos ténèbres. C'est Marie qui donne vie à la source de vie. C'est l'espérance qui vient combler le cœur des humains. Noël, c'est aussi le salut qui vient parmi les hommes. L'amour qui vient habiter dans le cœur des humains. Sous cet aspect spirituel, Noël tisse ses origines dans la Bible et dans la tradition, car il est en jeu l'homme et Dieu lui-même. Je souhaite faire de Noël à toute la Côte d'Ivoire et pour commencer tout de suite cette émission spéciale Noël avec le cœur immaculé, disons bonne fête de Noël à tous les enfants, à tout le peuple ivoirien.
Voilà, sur ce plateau pour cette fête de Noël des invités, nous allons tout de suite, sans plus tarder, faire connaissance avec eux. À ma droite, le père Hippolyte Agnigori, professeur d'histoire de l'Église et de patristique, est avec nous. Père Agnigori, bonjour et bonne fête de Noël à vous. Bonjour M. Hazan, bonjour aux téléspectateurs. Oui. Voilà, il n'est pas seul. Avec lui, à ma gauche, il est le responsable de la famille Les Voix de l'amour, Clément Thio n'est plus à présenter, c'est lui le berger. Clément Thio, bonjour. Bonjour Hazan. Bonne fête de Noël à vous. Bonne fête à toi également. Voilà. Et puis avec nous une dame de la communauté Mère Divine d'Amour, son nom Marie-Laure Bonny, qui est avec nous. Marie-Laure, bonjour, bonne fête de Noël à vous. Bonjour Hazan, bonne fête à toi aussi. Voilà. Amis téléspectateurs, nous sommes à Noël. Bonne fête encore de Noël à toute la Côte d'Ivoire. Nous allons, avec nos invités, tenter de découvrir les origines de cette fête de Noël et ses implications dans nos vies de tous les jours. Père Hippolyte Agnigori, on va commencer avec vous. Noël, quel sens faut-il donner à la fête de Noël? La solennité de Noël, c'est évidemment cette fête qui commémore la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout simplement. Tout simplement. Clément Thio? Je dirais que pour moi, la fête de Noël, c'est d'abord le don, la présence d'un Dieu qui se fait l'un de nous. Je pourrais simplement le résumer comme ça. Dieu parmi nous. Dieu parmi nous. Il se fait l'un de nous, il se donne à nous, l'Emmanuel. Je crois que c'est cette dynamique de Dieu parmi nous qui donne tout un sens pour moi à Noël. D'accord. Marie-Laure Bonny est également en pleine dans la fête de Noël avec nous. Alors, quel sens vous donnez à la fête de Noël? Contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre, oui. J'allais dire Noël, ce n'est pas d'abord les festivités. C'est ça. Ce n'est pas d'abord les cadeaux qu'on donne aux uns et aux autres. Oui. Le sens de Noël est tellement profond qu'on peut facilement passer à côté de l'essentiel de cette fête. C'est cela. Et comme le disait tout à l'heure notre frère Clément, pour moi, Noël, c'est Dieu parmi nous. Oui. Mais pas un Dieu différent de nous. C'est-à-dire, on peut vivre avec quelqu'un, côtoyer quelqu'un sans vraiment se connaître. Oui. Mais ce Dieu vient prendre notre condition d'homme et redonner un sens à notre vie. Pour moi, c'est celui qui vient nous régénérer de l'intérieur, qui vient rétablir ce qui a été détruit par le péché, qui recrée l'homme et qui le comble d'amour afin que l'homme lui-même soit capable d'amour. Donc c'est d'abord la fête de l'amour. Et si on a perçu cela, je pense qu'on a perçu l'essentiel de cette fête. Professeur d'histoire de l'Église et de patristique, alors Père Hippolyte Agnigori, Noël, fête chrétienne, fête païenne, Noël c'est quoi même? La fête de Noël, justement, tire ses origines d'un moment, d'une période qu'il faut situer. Parce que si malheureusement, on n'arrive pas à situer la période dans laquelle est porté l'événement de Noël, on aura à faire fausse route. On ne va pas toucher, on ne va pas comprendre aisément ce qu'est Noël. C'est la raison pour laquelle il faut interroger les origines. En ce qui concerne Noël, Noël va tirer son origine de ce qu'on appelle le solstice d'hiver. Quand on parle de solstice d'hiver, justement, c'est des gros mots qui effraient plus d'un. Mais le mot lui-même, solstice, tire son origine de deux termes latins. Le premier, sol, qui veut dire soleil, et sistere, qui veut dire maintenir, qui veut dire s'arrêter. C'est le jour, le 21 ou le 22 décembre, où la nuit paraît plus longue. Et au lendemain, nous voyons poindre les rayons solaires. Ainsi, donc, ces rayons solaires vont annoncer ce qu'on appelle la période du printemps. Justement, dans cette période appelée solstice d'hiver, qui se situe dans le mois de décembre, nous allons constater que dans les origines, il y avait ce qu'on appelle la célébration des Yules et des Saturnales. On va parler d'abord des Yules. Les Yules, évidemment, appartiennent à ce qu'on appelle les peuplades druides qui vont célébrer une bûche qui, malheureusement, sera mise dans le feu pour être consumée. Et au lendemain, avec les rayons solaires, on va utiliser les cendres de la bûche pour répandre ces cendres sur la terre, dans les greniers, dans les maisons pour pouvoir exorciser le mauvais sort, dans la mesure où on a demeuré longtemps dans ce qu'on appelle le froid hivernal. C'est une pratique païenne quand même. Elle est quand même païenne, elle est fortement païenne. Là, nous nous trouvons dans ce qu'il y a comme profane. Et justement, il y aura aussi une autre célébration, une festivité dans cette période appelée solstice d'hiver, c'est les Saturnales, une festivité romaine. Et c'est durant 7 jours, du 17 au 23 décembre, que les Romains vont célébrer ce qu'on appelle la relaxatio legis, c'est-à-dire le relâchement de la loi. L'esclave sera plus considéré comme un esclave et le maître
pourra être touché par tout le monde. C'est ça. On va offrir des cadeaux aux enfants, tout cela. Et ces Saturnales vont célébrer Saturne, qui est le dieu solaire de l'agriculture. Et justement, au lendemain de ce Saturnal, Oui. on va voir, au travers de ce qui a été manifesté dans la semaine, Oui. comme une présence de Saturne qui vient pour étendre sa présence sur les terres et donner de la fécondité à ces terres-là. Ah, d'accord. Justement, dans cette même période du solstice d'hiver, il y aura l'avènement et la célébration de la renaissance de certains dieux. Je ne veux pas m'étaler sur ces dieux, non, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a le dieu Odin qui appartient aux barbares, il y a le dieu Gargan, il y a le dieu des Gaulois, Conrin. Mais je veux m'attarder sur la divinité par excellence païenne du temps du solstice d'hiver. C'est la divinité Mitra. Mitra. Mitra, vous le savez, Mitra, au 1er siècle, les Romains qui faisaient des razzias, justement, il fallait étendre l'hégémonie, le pouvoir romain. Ils sont arrivés en Perse et justement, ils ont colonisé ces Perses-là. Et en retournant chez eux, ils ont adopté le dieu des Perses appelé Mitra. Oui. Et voilà, ce dieu va donner du courage aux différents militaires qui se trouvaient dans la légion romaine. Et ce dieu-là, il sera plus ou moins adoré à Rome au 1er, au 2e siècle. Oui. Et il faut attendre le 3e siècle pour voir que ce dieu adoré d'abord par les légionnaires, par les militaires, sera adoré par tout l'Empire, avec le roi qu'on a appelé l'empereur Aurélien, en 274. C'est lui qui va demander à ce que l'adoration de ce Mitra, qui est considéré comme un messie, qui est considéré comme un soleil, qui est considéré comme celui-là même qui apporte la fécondité à la terre romaine, comme celui-là même qui est comme l'envoyé du dieu lumière par excellence qu'on appelle Ahura Mazda. C'est ce dieu-là qui va être célébré dans tout l'Empire romain. Et cela malheureusement au détriment des chrétiens qui se dessinaient encore dans les catacombes. Il faut donc attendre en 312 avec la conversion d'un empereur extraordinaire. Son nom est Constantin. Constantin qui se convertit au christianisme va, dès sa jeunesse évidemment, il a pratiqué l'adoration du dieu Mitra, mais avec l'événement de la rencontre du Christ en 312, lors de sa conversion, il va dire que la religion par excellence, ce n'est plus la religion de Mitra, mais c'est la religion qu'on appelle christianisme. Parce qu'il dit avoir fait une expérience personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth en 312. Ainsi donc, en 313, avec l'édit de Milan, justement en avril, il va permettre au christianisme d'être maintenant ce qu'on appelle religio licita. C'est-à-dire une religion qu'on peut pratiquer, une religion qu'on peut célébrer au vu et au su de tout le monde, une religion officielle. Bien sûr. Et justement, en 313, nous allons atteindre 320 avec le pape Jules, qui lui maintenant va insérer cette célébration de Noël-là au niveau de la coutume. Alors, on va se rendre compte de ce qu'il aura comme un glissement qui va se réaliser. Dans la mesure où Aurélien a célébré ce qu'on appelle le dieu Mitra, les chrétiens qui eux aussi vont observer ce jour du 25 décembre comme étant la naissance du dieu païen. Donc une date a été retenue. La naissance du dieu païen, le 25 décembre, célébré déjà avec Aurélien en 274. On a arrêté la date. Les chrétiens catholiques, au travers du pape Jules, vont eux aussi dire qu'attention, notre Dieu, ce n'est pas le Dieu païen, non. Notre Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et même déjà au IIIe siècle, on a commencé à penser, à célébrer la date de naissance de Jésus. Parce que les empereurs, les princes, les princesses, les divinités majeures avaient des célébrations de jour de naissance. C'est votre raison. Et les chrétiens, eux aussi, bon, ce n'est pas tous les chrétiens qui vont accepter ce fait-là, de célébrer la naissance du Christ. Ce qui est primordial, c'est la résurrection. Ainsi donc, les chrétiens, dans le chronographe de 320, vont commencer, eux aussi, à mettre le même jour du 25, la célébration de ce qu'on appelait le Dies Natalis Christi Invicti. Tandis que Aurélien faisait célébrer en 274 ce qu'on a appelé le Dies Natalis Solis Invicti, soleil invincible. Tandis que pour les chrétiens, le soleil levant qui vient visiter ces chrétiens-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la raison pour laquelle ils l'ont célébré là, le 25 décembre, à la même date. Mais Noël n'est pas d'une origine païenne, non. Le même jour, il y avait les deux fêtes. Le même jour, il y avait les deux fêtes à partir de 320. Et par la suite, la célébration du Dieu païen est tombée. Tandis que Noël est resté jusqu'à aujourd'hui. Et c'est en 354, avec le pape Libère, que la fête de Noël a été officialisée dans tout l'Empire romain. Et justement, nous sommes, nous aussi, les chrétiens catholiques, insérés dans cette lancée de Liberius. Nous aussi, nous célébrons le 25 décembre, la naissance de notre soleil invincible, qui est qui
qui est Jésus-Christ de Nazareth, Lumen Gentium, lumière des peuples, lumière des nations. Voilà, ce qui est un peu plus clair maintenant dans l'esprit donc de tout le monde. Merci Père Hippolyte Anigori. Justement, on saisit cette perche pour venir avec Clément Thuot. Alors, le Christ, un enfant vient à Noël et c'est tout un événement. Pourquoi spécialement cette venue devient une manifestation particulière pour l'humanité? Merci Azan. Je crois que déjà on rejoint le Père Ligori. Il me revient cette rencontre de Saint François d'Assise qui, au IVe siècle déjà, découvrait un amour fou pour le Seigneur. Et on parle de François d'Assise comme celui-là qui avait comme un amour d'enfant. Et devenir enfant, c'est rejoindre, je dirais, l'humilité, rejoindre la simplicité, rejoindre, je dirais, l'abandon, je dirais la fragilité, qui est un lieu possible où Dieu peut s'inscrire. Je crois que c'est vraiment cette dimension-là qui fait que lorsqu'on parle de Noël, qu'on rejoint l'enfant, je dirais à la limite, l'enfance, c'est un peu l'innocence. Et lorsque Dieu arrive sur cette terre, que nous le découvrons à la crèche, nous le regardons à la crèche, nous l'admirons, c'est vrai, parce qu'il y a dedans comme une innocence qui traduit, je dirais, comme nous, adultes, nous avons l'habitude de regarder notre enfance avec beaucoup de nostalgie, ce désir de devenir, je dirais, fragile, pour que Dieu se fasse force